Thème 4. Comment obtenir une enveloppe étanche à l'air? 1. Les clés de la réussite. En tant que maître d'ouvrage d'une construction neuve ou d'une rénovation, comment s'y prendre concrètement pour assurer une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe de son projet? Voici les clés de la réussite. Le sujet doit faire l'objet d'une attention toute particulière en phase de programmation, puis de conception et enfin d'exécution. En effet, l'expérience a montré que la responsabilité est partagée à parts égales entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise. Phase de programmation. Un objectif d'étanchéité à l'air de l'enveloppe à atteindre doit être fixé par le maître d'ouvrage dès la phase de programmation. Cet objectif doit être quantifié et sera différent pour une construction neuve ou une rénovation, un logement ou un bâtiment tertiaire. Il convient à ce stade de s'assurer de la compétence des différents acteurs du projet dans ce domaine. Phase de conception. En phase de conception, le maître d'œuvre doit pleinement prendre en compte l'objectif visé et le transcrire du point de vue technique. L'étanchéité à l'air de l'enveloppe doit être considérée quels que soient les modes constructifs, béton, maçonnerie en bloc ou bois et la taille du projet. La réalisation d'un carnet de détails spécifiques étanchéité à l'air doit être remis pour l'ensemble des lots de travaux et intégré au dossier de consultation des entreprises. Tous les lots de travaux doivent concourir à l'atteinte de l'objectif. La performance d'étanchéité à l'air est obtenue principalement grâce à un travail collectif entre entreprises qui est coordonné par le maître d'œuvre. La responsabilité ne peut pas en être déléguée à un lot spécifique. Phase de chantier. Assurer la bonne continuité de l'étanchéité à l'air en phase de chantier est un travail tout aussi technique qu'humain. Pendant les travaux, une mise en œuvre soignée est primordiale. Une vigilance particulière doit être portée sur les interfaces entre les parois, les matériaux, les lots constructifs et les différents corps d'état qui se succèdent. Une enveloppe étanche à l'air et continue est constituée autour du volume chauffé par les lots gros œuvres, ossature bois, charpente, menuiserie. Des percements dans cette enveloppe sont occasionnés lors du passage des fluides de l'intervention du second œuvre. Les occupants du bâtiment devront faire attention à ne pas percer la membrane. Il est primordial, suite à ces interventions, de restituer la continuité de l'étanchéité à l'air. Un test intermédiaire, puis un test final permettront de confirmer l'atteinte de l'objectif d'étanchéité. Souvent demandé par les financeurs, ce test est aussi pour le maître d'ouvrage un bon moyen de s'assurer de la qualité plus générale d'exécution des travaux. Ce point mérite que l'on s'y arrête un peu. 2. Le test d'étanchéité à l'air. Le but du test d'étanchéité est donc de quantifier la perméabilité de l'air de l'enveloppe du bâtiment et de visualiser les infiltrations d'air parasite. On parle aussi de test d'infiltrométrie. Il peut être réalisé sur tout type de bâtiment et à différents moments. Éventuellement, lors du diagnostic avant travaux, pour un projet de rénovation. En cours de chantier, quand le bâtiment est hors d'eau, hors d'air, le test peut être réalisé par l'une des entreprises de travaux dans le cadre d'un autocontrôle afin de corriger les erreurs de pose. En fin de chantier, pour confirmer l'atteinte de l'objectif visé. Ce test doit obligatoirement être réalisé par un opérateur indépendant de l'équipe projet et qui dispose d'un agrément ministériel. Pour réaliser ce test, on utilise la méthode de la porte soufflante. Cela consiste à dépressuriser progressivement le bâtiment testé à l'aide d'un ventilateur. Concrètement, le bâtiment est vidé de son air par aspiration et l'air extérieur entre par l'ensemble des défauts d'étanchéité de l'enveloppe. Les fuites d'air peuvent être repérées et visualisées à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une poire à fumer ou d'une caméra thermique. Les défauts identifiés vont ainsi pouvoir être corrigés avant la réception du bâtiment. C'est l'indicateur appelé Q4PA Surf qui exprime le résultat de la mesure du débit de fuite. Pour les plus curieux, l'unité est le mètre cube par heure et par mètre carré de surface déperditive, hors plancher bas, sous une différence de pression de 4 pascal. Pour les logements, le test d'étanchéité à l'air est obligatoire pour confirmer l'atteinte de l'objectif réglementaire. Pour les bâtiments tertiaires, le test d'étanchéité doit démontrer l'atteinte de la valeur prise en compte dans l'étude thermique.